L'invité du matin vous est présenté par la Boucherie du Marché. La Boucherie du Marché, votre nouvel espace au marché de Port-Moselle pour une viande de qualité. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas. Les élèves du territoire vont donc respecter une minute de silence aujourd'hui, jour de rentrée scolaire, à la mémoire de Dominique Bernard. Et pour en parler, vous recevez ce matin le vice-recteur. Didier Vindatich, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le 13 décembre dernier, Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta à Arras, a été assassiné au couteau par un jeune islamiste radicalisé d'origine tchétchène. Cet agrégé de lettres modernes avait étudié à Lille et enseigné quelques années en classe de prépa avant de revenir là où il avait grandi, à Arras. Il était marié à une professeure d'anglais. Il avait trois filles étudiantes. Cette attaque est survenue 3 ans quasiment jour pour jour après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 dans les Yvelines. Ce matin, à 9h30, dans tous les lycées et collèges du territoire, une minute de silence sera donc observée par les élèves. Cette minute sera précédée d'une cérémonie dans un certain nombre d'établissements, notamment à Nouméa. Nous allons en parler. Avant de parler de cela, Didier Vindatich, j'avais envie de vous demander un sentiment un peu personnel. C'est évidemment un choc, un nouveau choc pour toute la communauté de l'enseignement en France. Oui, c'est évidemment un choc terrible qui a bouleversé, qui nous a tous bouleversés. 3 ans d'ailleurs après celui de l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu écrire dès jeudi dernier un courrier à tous nos établissements, dans lequel nous avons voulu les assurer de notre compassion pour les victimes, pour la communauté éducative touchée et pour l'ensemble, on va dire, des communautés éducatives, et aussi apporter notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative de nos établissements. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement ce matin? Comment s'est organisée s'est préparée et organisée cette cérémonie? Alors, ce matin, nos établissements vont proposer un temps de recueillement qui prendra la forme d'une minute de silence dans l'organisation et laissée, je dirais, à l'initiative des établissements scolaires. Alors, il est vrai que nous sommes loin du théâtre du drame, à la ville d'Arras, que nous sommes également dans un autre agenda scolaire, mais nous sommes tous et toutes plus ou moins en lien avec la métropole, nous sommes toutes et tous plus ou moins en rapport avec notre école, et notre école en Nouvelle-Calédonie, nous y tenons. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour défendre notre école qui a été attaquée, et j'espère que les personnels seront nombreux ce matin dans leurs établissements scolaires. Comment se prépare ce genre de choses? On imagine qu'il y a une solidarité, qu'il y a beaucoup de relations entre les différents personnels d'éducation avant ce genre de cérémonie. Oui, exactement. Donc, les établissements, à vrai dire, apprécient, en fonction des contextes dans lesquels ils se trouvent, la manière la meilleure d'organiser ce temps fort. Dans le courrier dont je vous parlais à l'instant, que nous avons adressé jeudi aux établissements, sans aucun doute, les chefs d'établissement les ont diffusés auprès de leurs équipes dès vendredi, et les équipes ont pu préparer ce moment de rentrée si particulier. Et donc les établissements pourront organiser cette minute de silence peut-être à 8 heures, peut-être à 10 heures. Peut-être cette minute sera-t-elle collective, peut-être sera-t-elle organisée dans chacune des classes. En tout cas, ils pourront également la sortir d'un temps d'expression des émotions éventuelles des élèves, voire évidemment de discussion et d'explication. Alors 3 ans, presque jour pour jour, je le disais en introduction, après l'assassinat de Samuel Paty qui avait provoqué un effroi absolument terrible en France, ça recommence, un autre professeur est assassiné. Comment on explique ça aux élèves? Comment on raconte et comment on fait pour affronter ça quand on est professeur ou qu'on est responsable d'un établissement scolaire? Comment on prépare ce genre de choses? Alors, je pense qu'il y a 3 voies que nous empruntons. La première, c'est d'assurer tous nos établissements que nos services sont en soutien du fonctionnement de ces établissements, et en particulier nos inspecteurs sont à la disposition des établissements ce matin si les établissements veulent les solliciter pour rencontrer des professeurs et organiser cette minute et le temps qui prépare la minute. Également, nos personnels du secteur social, psychologique et de santé se tiennent à la disposition des établissements qui le souhaiteraient éventuellement. Deuxièmement, il y a effectivement une manière de reprendre les élèves en classe.
Et donc, nous avons indiqué dans ce courrier que les personnels prendraient soin évidemment d'accueillir les élèves en respectant, si nécessaire, un temps d'expression de leurs émotions. Enfin, troisième temps fort, je pense, qui permet aux équipes éducatives de s'organiser ce matin, c'est qu'ils peuvent puiser sur notre site du rectorat ou sur le site du ministère des ressources documentaires qui les aident à préparer ce temps de recueillement. Et on trouve un ensemble de textes très intéressants qui peuvent mettre en contexte cette minute de respect et qui permet de souligner le rôle, en quelque sorte, du professeur dans la société ou l'importance du droit fondamental de la liberté d'expression. Alors, à propos de ressources documentaires, monsieur le vice-recteur, en préparant cet entretien, on a évoqué bien sûr une lettre qui est restée extrêmement célèbre, celle d'Albert Camus, au moment où il reçoit le prix Nobel de littérature. Il envoie une lettre à son ancien professeur de français. Vous m'avez proposé de la lire et je vous propose de le faire pour conclure cette émission. Absolument. Donc c'est la lettre rédigée par Albert Camus qui apprend le 16 octobre 1957 qu'il va recevoir le prix Nobel de littérature. Et il écrit à son instituteur: « Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. » Voilà, Albert Camus, merci monsieur le vice-recteur de nous avoir lu cette lettre. C'est finalement l'un des meilleurs moyens de résister. Absolument. Je crois que notamment on trouve dans cette base documentaire des textes courts mais qui ont une grande portée et qui permettent donc de préciser les choses. Et je dois avouer qu'à la place qui est la mienne, je dois protéger l'école, laisser les enfants grandir en apprenant et les maîtres assurer leur programme d'enseignement. Didier Vintatich, directeur des enseignements, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été avec nous ce matin.